Et dans notre adoration, Dieu nous visite toujours. Amen. Il n'y a pas une adoration sans visitation divine. Il n'y a pas une adoration sans que Dieu puisse se révéler dans une autre dimension que tu n'as jamais connue. Si tu veux voir les dimensions cachées de Dieu, ce sont les dimensions qui se produisent, qui se révèlent pendant l'adoration. Et la Bible dit, Abraham courit et il a dit, laissez que votre serviteur puisse vous servir. Un adorateur, c'est un serviteur. Alléluia. Abraham n'a pas pris la position d'un patron. Nous voyons à l'église beaucoup de gens qui viennent, mais ils viennent avec leurs galons. Ils viennent avec leurs compétences. Mais quand nous venons devant Dieu, comme nous avons chanté ici, nous jetons nos couronnes pour l'adorer. Abraham avait jeté ses couronnes. Abraham avait les troupeaux. Abraham avait les serviteurs. Abraham avait sa femme. Abraham avait beaucoup de richesses. Mais quand il fallait adorer, Abraham a jeté tout ce qu'il avait. Il a jeté ses couronnes. Il a jeté ce qu'il avait. Mais il est allé, il l'a adoré comme un serviteur. La Bible dit, il est allé lui-même prendre les troupeaux. Il est allé lui-même servir ces gens-là. Et quand Dieu a vu son service, quand Dieu a vu son adoration, la Bible dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire. L'adoration nous fait entrer dans l'intimité avec Dieu. Un adorateur devient l'intime du Seigneur. Pourquoi? Parce que dans l'adoration, il y a l'esprit et la vérité. Et quand tu entres dans cette notion, tu entres dans l'intimité avec Dieu. Et un intime de Dieu, c'est celui à qui Dieu ne cache rien. Christ dit à ses disciples, je ne vous appelle pas esclave. Esclave en hébreu signifie doulos. Doulos, c'est un terme utilisé en hébreu pour signifier un esclave, celui qui n'avait pas de droit, même dans la cité, même dans l'État, il n'avait pas de position. Un esclave qui n'avait rien, qui ne valait rien et qui dépendait que de son maître. Et l'esclave n'avait pas les secrets de son maître. Il ne connaissait pas ce que le maître voulait. Il subissait tout ce que le maître lui imposait. Mais à un moment donné, vers la fin de son ministère, Christ a changé la relation de ses disciples, des esclaves aux amis. Alléluia. Je parle ce matin des amis de l'Éternel. Et c'est la dimension que Dieu a amené Abraham après son adoration. Quand tu entres dans l'adoration, Dieu te fait passer d'une dimension d'esclave à la dimension d'ami. La dimension d'ami, c'est la dimension qui te fait pénétrer dans les secrets de Dieu. La dimension d'ami, c'est la dimension qui te fait pénétrer dans les profondeurs de Dieu. La dimension d'ami, c'est la dimension où Dieu peut révéler à Abraham ce qu'il veut faire à Sodome et Gomorrhe. La dimension d'ami, c'est la dimension où Dieu peut te révéler les dangers qui peuvent arriver dans ta famille. La dimension d'ami, c'est la dimension où Dieu peut te révéler les complots que tes amis au boulot montent contre toi. Bien-aimé, tu dois entrer dans la dimension d'amitié avec Dieu. C'est une dimension qui se déclenche dans l'adoration. Il y a des choses que tu peux régler dans l'adoration. Abraham a réglé. Abraham a introduit une dimension qu'il n'avait pas avant. Il avait reçu l'appel. Il a quitté son pays. Il a quitté sa patrie. Mais pendant tout son trajet, il n'avait pas encore reçu la dimension d'amitié. Dieu l'avait appelé. Il avait la promesse. Mais il a fallu les moments d'adoration pour qu'il devienne l'ami de l'Éternel. Les moments d'adoration, c'est un moment qui nous transforme en amis de l'Éternel. Je parle ce matin aux amis de Dieu. Je parle ce matin aux intimes de Dieu. Bien aimé, sois intime d'adoration. Sois intime de service. L'intimité permet à sorte qu'il n'y ait pas de limite entre nous et Dieu. Parce que dans son intimité, il nous révèle des choses. Dans son intimité, nous partageons avec lui les secrets du royaume. Les intimes s'échangent de vérité.
les intimes, leur âme s'approchent. Nous avons défini l'intimité des personnes dont les âmes s'approchent. Des personnes qui sont liées l'une à l'autre. L'adoration d'Abraham. Et ce matin, j'aimerais parler sur un autre thème où je vais rester toujours sur les personnages d'Abraham. Moi et mon fils, nous irons là-bas à la montagne pour adorer. Alléluia. Moi et mon fils, nous irons là-bas à la montagne pour adorer. Si on peut nous lire juste le verset 5e, mais je vais commenter. Tu vas lire à la maison du premier verset au verset 17e, tu vas lire à la maison. Mais ici, on nous lit seulement, maman Myriam, tu peux nous lire le verset 5e. Genèse chapitre 22, verset 5. Genèse chapitre 22, verset 5. Lisons la parole de l'Éternel. Amen. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Abraham dit à son serviteur, à ses serviteurs, restez ici. Pourquoi? C'était un moment décisif de sa vie. Alléluia. Il y a des moments décisifs de ta vie. Il y a des moments décisifs de ta destinée. Bien-aimé, ne rate pas ta destinée. Ne rate pas le moment que Dieu t'accorde pour l'adorer. Je parle encore ce matin de l'adoration. C'est vrai, l'adoration, c'est une notion vaste. Je ne prendrai pas tout. Mais je suis en train de prendre les cas. J'avais pris d'abord le cas d'Abel et de Caïn, dont l'un d'eux, ou bien dont chacun d'eux avait adoré, mais Dieu n'avait pas agréé l'adoration de tout le deux. Abel avait adoré de son côté, Dieu avait agréé son adoration, mais Caïn avait adoré, Dieu n'a pas agréé. J'aimerais dire à quelqu'un, comme j'avais dit les premiers jours de ces sujets, deux personnes peuvent rendre culte, mais une peut être exaucée et l'autre ne pas être approuvée. Ce n'est pas parce que nous avons tous dansé ici que nous avons tous pris à l'Éternel. Dieu voit la disposition du cœur. Ils ont tous adoré dans un même endroit. La Bible dit que Abel de son côté il adora et Caïn aussi de son côté il adora. Les deux étaient ensemble. Ils n'étaient pas loin l'un à l'autre. Ils étaient ensemble. Comme ce matin, nous sommes ensemble. Nous sommes venus ici, mais ta validité ou la façon dont Dieu va approuver ton adoration dépendra de la disposition de ton cœur. Dépendra de la qualité de ton adoration. La qualité de l'adoration d'Abel a fait la distinction avec l'adoration de Caïn. Dieu a demandé à Abraham quelque chose. Abraham qui avait passé des moments d'épreuve. Mais aussitôt que Dieu l'a béni, mais il lui demande encore d'aller offrir Isaac. Et Dieu demandait quoi? Dieu avait besoin de l'adoration. Il y a une différence entre l'adoration et la louange. C'est vrai, beaucoup pensent que quand il y a l'adoration, c'est un moment où vous devez être très doux, très poli, très sage. Et quand il y a la louange, c'est un moment où vous devez être agité. Non, alléluia. Et l'adoration et la louange, tous les deux terminologies ont comme centre l'Éternel. Alléluia. Mais écoute, si je peux placer quelques mots, qu'est-ce que l'adoration? Nous avons vu d'abord la fois passée, quand nous parlons de adorer, adorer du grec signifie proskuneo. Proskuneo qui signifie s'incliner. C'est rabaisser devant le trône. C'est rabaisser devant Dieu. S'effacer devant lui. Lui rendre grâce et honneur. Parce que nous ne pouvons rien et nous ne sommes rien sans lui. Alléluia. Et quand nous parlons d'abord de la louange est l'expression de gratitude du cœur et les remerciements envers Dieu.
La louange, c'est l'expression de gratitude du cœur. Tu es reconnaissant par rapport à ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu as vu sa main. Tu as vu l'intervention. Comme ce matin, nous bénissons l'Éternel pour maman Nathalie. Maman Nathalie, vous pouvez vous mettre d'abord debout. Acclamons l'Éternel. Alléluia. Et nous bénissons l'Éternel. Cette maman avait connu un accident mortel. J'étais parti la voir avec maman Sido. J'ai été là-bas. Mais je vous dis, c'était sérieux. Et elle et son enfant, l'accident mortel. C'est pourquoi à un moment donné, vous ne l'avez pas vu au culte. Et quand j'ai vu son visage, c'était dessiné partout. Parce qu'elle était vraiment là. Et puis, quand elle a connu l'accident, elle a perdu connaissance. Et les propriétaires de téléphone ont pris même les téléphones. Ils ont même pris ce qu'il avait. Ils ont tout pris. Et puis, il était vraiment là dans un état où il était inconscient. Mais on l'a amené à l'hôpital. Nous sommes allés leur rendre visite. Mais Dieu a précipité sa guérison. Dieu a précipité sa restauration. Et nous louons l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est la louange. Ça, c'est la gratitude. Alléluia. C'est l'expression de gratitude du cœur et le remerciement envers Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il a fait pour elle. Ça, c'est la louange. C'est une expression vocale ou physique de notre appréciation envers Dieu. Et quelques significations et quelques éléments qui sont cachés dans la louange. Cela signifie de parler en bien d'eux. Alléluia. La louange, nous parlons à bien d'eux. À bien de quoi? À bien de Dieu, par rapport à ce qu'il a fait. D'exprimer notre appréciation pour. D'abord, dans la louange, nous parlons en bien d'eux. Deuxièmement, dans la louange, nous exprimons notre appréciation pour. Troisièmement, dans la louange, nous faisons nos compliments. Alléluia. Et dans la louange, nous faisons aussi l'éloge. Dans la louange, nous applaudissons et nous exaltons. Alléluia. Mais quand nous parlons de l'adoration, l'adoration est la plus grande forme de louange. L'adoration est la plus grande forme de louange. L'adoration, c'est d'aller au-delà des pensées de toutes ces merveilles, de toutes ces merveilleuses bénédictions pour nous. C'est d'aller au-delà des pensées de toutes ces merveilleuses bénédictions pour nous. Dans l'adoration, nous exprimons et nous faisons l'éloge de Dieu lui-même. Alléluia. Dans l'adoration, nous exprimons et nous faisons l'éloge de Dieu lui-même. C'est pourquoi nous ne venons pas ici pour adorer un humain. Nous ne venons pas ici pour adorer un pasteur. Nous ne venons pas ici pour adorer un prophète. Même s'il prophétise, même s'il fait quoi que ce soit, nous n'allons jamais fléchir nos genoux devant un pasteur. Jamais devant un homme. Nous exprimons et nous faisons l'éloge de Dieu lui-même. Et c'est Dieu lui-même qui est au centre. Nous exprimons et nous faisons l'éloge de Dieu lui-même pour son caractère. Premièrement, pour ses attributs. Deuxièmement, et pour sa perfection. Troisièmement. Alléluia. Nous faisons l'éloge pour son caractère, pour ses attributs et pour son perfectionnement. Pour sa perfection plutôt. Dans la louange, dans l'adoration plutôt, c'est pour exprimer notre révérence. Nous exprimons notre révérence. Dans l'adoration, nous exprimons les sentiments de respect. Respect au grand roi, au grand Dieu. Dans l'adoration, nous nous inclinons très bas devant l'objet de notre adoration. Nous nous inclinons très bas. Ne te vante pas. Ne sois pas là comme un boss,
Un serviteur bosse, comme j'avais dit. Mais nous nous inclinons très bas devant l'objet de notre adoration. Et dans l'adoration, nous estimons la valeur de ce que Dieu est. Dans l'adoration, nous donnons à Dieu la place qu'il mérite. Alléluia. Lorsque nous louons et adorons Dieu, sa présence se coule comme une rivière et son trône se bâtit parmi nous. Alléluia. Notez cela. Lorsque nous louons et nous adorons, sa présence se coule comme une rivière. Vous savez, l'écoulement des rivières et l'adoration produit l'écoulement de la présence de Dieu. Lorsque nous louons et nous adorons, sa présence s'écoule comme une rivière et son trône s'est bâti parmi nous. Je prie et je déclare que ton adoration puisse faire en sorte que le trône de Dieu puisse se bâtir dans ta maison. Que lors de ton adoration, que le trône de Dieu se bâtisse dans ton travail. Que lors de ton adoration, que le trône de Dieu se bâtisse dans ta famille. Quels sont les trônes qui sont bâtis dans ta maison? Il y a les trônes du diable. Il y a les trônes de la sorcellerie. Il y a les trônes des démons. Mais l'adoration fera en sorte qu'un seul trône soit bâti. Et c'est le trône de Yahweh. C'est le trône qui ne peut être bâti que quand il y a l'adoration. L'adoration intronise le trône de Dieu dans nos vies. L'adoration vient bâtir le trône de Dieu dans nos vies. Et l'adoration véritable est due à un équilibre parfait entre ce que produit la parole et l'esprit. Alléluia. Notez cela, l'adoration véritable est due à un équilibre parfait entre ce que produit la parole et l'esprit. Dans l'adoration, il y a un équilibre parfait entre la parole et l'esprit. C'est pourquoi Christ dira dans Jean 4, 24, Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qu'il adore en esprit et en vérité. L'adoration vient établir un équilibre parfait entre la parole et l'esprit. Les deux sont réunis dans l'adoration. Les deux éléments se retrouvent dans l'adoration. 4 affirmations en matière d'adoration. Dieu n'a pas besoin de l'adoration pour devenir Dieu, mais il l'est déjà. Il ne devient pas Dieu à cause de notre adoration, mais il l'est déjà. Deuxième affirmation. Dieu ne commande pas notre adoration, mais il exige les droits. Il ne commande pas notre adoration, mais il exige les droits. Il a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est une interdiction formelle. Il ne négocie pas. L'adoration est non négociable. Dieu ne négocie pas l'adoration avec sa créature. Il est créateur, il exige des créatures l'adoration. Il ne négocie pas cela. Il ne commande pas cela. Il ne te supplie pas pour l'adorer. Mais il t'exige de l'adorer parce qu'il t'a créé à son image. Et il est le seul objet de notre adoration. Il est le seul objet de notre adoration. Quand nous l'adorons, nous exprimons ses attributs. Il y a les attributs de Dieu. Parmi ces attributs, il est omniprésent. C'est-à-dire, il est présent partout et à tout moment. Il est présent aux États-Unis, il est présent en Europe, il est présent en RDC, il est présent en Océanie, il est présent en Asie. C'est ça l'omniscience, l'omniprésence de Dieu qui est un des attributs de Dieu dans l'adoration. Il y a encore l'attribut de Dieu qu'on appelle l'omnipotence. C'est que Dieu, il est le tout-puissant. Il est le puissant de Jacob, malgré qu'il y a des sorciers, malgré qu'il y a des occultes. Mais quand nous l'adorons,
Nous exprimons ses attributs et il vient comme omnipotent, comme le puissant guerrier et le fort dans les combats. Il y a aussi l'attribut d'omniscience. Cela veut dire qu'il connaît toutes choses. Il a le savoir. Dans l'adoration, c'est là où nous exprimons ses attributs. Amen. Une autre affirmation, un culte, une adoration où notre cœur n'est pas engagé, c'est une adoration vide. Un culte, une adoration où notre cœur n'est pas engagé, c'est un culte vide. Tu peux rendre culte, mais ça peut être un culte vide. Tu peux adorer, mais sans adorer. Caïn avait adoré, mais sans adorer. Tu peux servir, mais sans servir. Une autre affirmation, nous n'adorons pas Dieu pour ce que nous sommes pour lui, mais pour ce qu'il est pour nous. Nous n'adorons pas Dieu pour ce que nous sommes pour lui, mais pour ce qu'il est pour nous. Oh non, moi je suis un grand. Moi je suis ceci. Non, nous ne l'adorons pas pour ce que nous sommes pour lui, mais pour ce qu'il est pour nous. Alors, demande de Dieu pour l'adoration d'Abraham. Comme nous parlons de moi et mon fils, nous irons là-bas pour adorer. Première chose que Dieu demande à notre adoration, c'est l'amour de Dieu plus que tout. Alléluia. Et une adoration dont la base, dont la motivation n'est pas l'amour de Dieu, ne pourra pas produire l'exaucement ou l'appréciation divine. L'amour de Dieu, c'est un des éléments clés qui motive et qui incite notre adoration. Écoute ce que Dieu dit à Abraham. Dieu dit, prends ton fils. Je suis dans Genèse chapitre 22, verset 2. Prends ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes. Amen. Il a dit, prends ton fils, ton unique. Mais il a souligné, celui que tu aimes. Dans l'adoration, Dieu vise l'amour qui sort d'un cœur pur. Dieu vise l'amour d'un adorateur. Tu peux parler en langue. Tu peux faire les miracles. Les boiteux peuvent crier ici, peuvent sauter. Les aveugles peuvent voir. Les paralytiques marcher. Mais si tu n'as pas l'amour, tu es un tonneau vide. Si tu n'as pas l'amour, tu ne fais que des bruits. C'est pourquoi même Paul, en parlant des dons spirituels, tout passera, mais l'amour ne passera jamais. L'amour, c'est la nature de Dieu. Et Dieu amène sa nature dans l'adoration qui lui est due. Quelqu'un a compris cela? Dieu amène son amour dans l'adoration qui lui est due parce qu'il est là avec sa nature. Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. Et comme il est amour, dans l'adoration, il vise l'amour qui sort d'un cœur d'adorateur. Il dit à Abraham, prends ton fils. Il pouvait se limiter à ce niveau-là. Il savait qu'Abraham aime bien son fils, mais il a souligné les mots amour qui devaient conditionner l'adoration d'Abraham. Alléluia. L'amour du Seigneur doit conditionner ton adoration. L'amour du Seigneur doit conditionner ton culte que tu lui rends. L'amour du Seigneur doit conditionner les offrandes que tu lui donnes. Quand tu aimes Dieu, tu ne donneras pas n'importe quelle offrande. Quand tu aimes Dieu, tu ne viendras pas avec 700 francs comme j'avais dit ici. Un billet qui a deux parties, 500 et 200 francs que tu as collé pour venir déposer. Tu dois exprimer ton amour. Prends ton fils que tu aimes. Premier élément, quand Dieu demande l'adoration à Abraham, Dieu voit d'abord l'amour de l'adorateur. Quel genre d'adorateur es-tu? Et quel amour tu montres à l'humanité? Dis-moi que tu es adorateur et je te montrerai celui qui a l'amour pour l'œuvre de Dieu. Montre-moi celui qui se dit adorateur, je te montrerai celui qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme,
et de toute sa pensée. L'amour, c'est la part entière de l'adorateur. L'amour, c'est manifesté en Christ. L'amour, c'est la nature de Dieu. Deuxième chose, dans l'adoration que Dieu demande à Abraham. Parce que quand Dieu a dit à Abraham, va offrir ton fils, ce n'est pas Dieu qui a sorti les termes adoration. Dieu a seulement demandé à Abraham. Mais Abraham a compris que cette demande cachait l'adoration. Alléluia. Il y a des choses que Dieu nous demande de faire, mais Dieu voit l'adoration derrière ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Il dit à Abraham, prends ton fils, va là-bas à Morija. Abraham devait quitter Beersheba jusqu'à Morija. Mais Abraham a compris que la demande de Dieu cachait l'adoration. Parce que Dieu, dans tout ce qu'il nous demande, Dieu, dans tout ce qu'il voit, Dieu, dans tout ce qu'il vise, Dieu vise l'adoration au centre de tout. Dans tout ce qu'il poursuit, il poursuit l'adoration. Dans tout ce qu'il demande, il veut l'adoration. Dans tout ce qu'il cherche, il cherche l'adoration. S'il y a des choses que Dieu cherche, parmi les avis de recherche, j'ai vu aujourd'hui dans les nets, si tu es perdu et que tu as besoin de l'avis de recherche, il faut $1000. C'est ça ce que j'ai vu, il semble. $1000, avis de recherche. Et quelqu'un a commenté et dit, Sorobungi Mitalio. Amen. Quelqu'un dit en français, si tu es égaré, c'est toi-même. Parce que pour donner le communiqué à la radio, pour qu'on dise, on a vu un enfant qui était perdu, tu payes d'abord $1000. Mais Dieu, quand il cherche gratuitement. Alléluia. Il dit, je cherche les vrais adorateurs. Ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Pas ceux qui payent $1000 pour m'adorer. Le paiement que Dieu attend de l'adorateur, c'est l'esprit et la vérité. Deuxième chose, l'adoration n'est pas une option. Alléluia. L'adoration n'est pas une option. Je l'avais déjà dit, mais voici comment Dieu dit. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Je suis toujours dans Genèse chapitre 22, verset 2. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en. Souligne d'abord, prends. Souligne, prends. Va-t'en. Souligne, va-t'en ou bien va. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre. Souligne, offre. Offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alléluia. L'adoration n'est pas une option, mais c'est une exigence de Dieu. Compulsory. Alléluia. Quand j'ai abordé Abel et Caïn, j'avais parlé ici les arrière-plans théologiques de l'adoration. J'avais parlé de la disposition du cœur et j'avais aussi parlé des rituels. Oh, j'ai aimé les livres de Papa Alain Moloto que Papa Michel m'avait envoyé, où il parle de Christ, le roi que j'adore. Alléluia. Et lui, il a évoqué les rituels aussi. Oh, les premiers jours, quand j'ai introduit cet enseignement, j'avais parlé aussi des rituels. Et Papa Alain aussi a évoqué les rituels. Et Papa Alain a dit dans ce que j'ai lu, si un des éléments des rituels manque, l'adoration est fausse. Alléluia. Si un des éléments des rituels d'adoration manque, l'adoration devient fausse. Là, il a insisté dans son livre que j'ai lu. Je n'ai pas tout lu. J'ai lu ce livre à vol d'oiseau. Je l'ai survolé seulement. Si un des éléments des rituels manque, ton adoration est fausse. Et ici, Isaac avait compris la notion de l'adoration. Dans l'adoration, il fallait qu'il y ait le feu, il fallait qu'il y ait les bois, et il fallait qu'il y ait l'agneau. Et quand j'ai lu une des phrases que Papa Alain a dit dans son livre, il dit, à l'instar des béliers d'Abraham qui vient du néant à l'existence. Parce que quand Isaac a posé la question, où est l'agneau? Abraham a répondu,
à la montagne, il sera pourvu. Et quand ils sont arrivés à la montagne, Dieu a vu l'obéissance d'Abraham. Il a vu sa foi. Abraham a pris son couteau. Pendant qu'il voulait percer l'enfant à la gorge, Dieu dit, ne fais pas ça, j'ai vu. Et Dieu dit à Abraham, regarde. Abraham a regardé à côté, il a vu un bélier. Et Dieu avait pourvu. C'est là où je parle de la providence divine. Quand il adore Dieu, il va se pourvoir lui-même. Dans l'adoration, on n'aide pas Dieu. Mais dans l'adoration, il y a la providence divine. Mais Papa Alain parle de la provision de Dieu dans l'adoration. Et Papa Alain dit que Christ est la provision de Dieu dans l'adoration pour l'Église. Mais moi je parle de la providence divine. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu adores Dieu, Dieu se pourvoit lui-même. Quand tu adores Dieu, Dieu vient lui-même. Quand tu adores Dieu, Dieu résout les problèmes lui-même. Il résout même les équations les plus difficiles. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, retenez une chose, le bélier, ce n'est pas un animal de la hauteur. Le bélier, ce n'est pas un animal de la montagne. Le bélier, c'est parmi les animaux qu'on appelle les animaux de basse-cour. Mais quand il y a l'adoration, il y a les faits exceptionnels. Quand il y a l'adoration, il y a l'impossible. Un animal qui n'est pas censé se trouver dans la montagne, à cause de l'adoration, il va se trouver dans la montagne. J'aimerais dire à quelqu'un, l'adoration produit l'impossible. L'adoration produit l'exceptionnel. L'adoration produit au-delà de l'attente des hommes. On ne trouvera jamais le bélier sur la montagne. Il est un animal de basse-cour, mais à cause de la providence divine, Dieu ne voit pas ce que les hommes voient. Dieu n'est pas dans notre science, mais il est dans sa théologie. Dieu n'est pas dans notre science, mais il est au-delà de notre science. Quand les hommes cherchent les béliers dans la basse-cour, Dieu peut pouvoir les béliers sur la montagne de Morija. Oh, je prie et je déclare ce matin, à cause de ton adoration, que Dieu te donne ce que les hommes ne peuvent pas te donner. À cause de ton adoration, que Dieu fasse ce qui est impossible aux yeux des hommes. À cause de ton adoration, que Dieu produit en toi l'exceptionnel. À cause de ton adoration, que Dieu crée même là où on ne peut pas créer. J'aimerais dire à quelqu'un, le bélier n'est pas un animal de la montagne. Mais à cause de l'adoration, un animal qui n'est pas censé se retrouver dans la montagne peut se retrouver là-bas. À cause de l'adoration, Dieu peut te placer là où tu ne méritais pas. À cause de l'adoration, Dieu peut faire les choses contraires à ce que les hommes s'attendaient. À cause de l'adoration, Dieu lui-même, il vient pour résoudre les équations les plus difficiles de ta vie. Écoutez, Isaac pose la question. Il dit à son père, Père, tu m'amènes pour aller adorer. J'ai vu les bois, j'ai vu les fées, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? J'aimerais dire à quelqu'un, Isaac a posé la question, mais c'est Jean-Baptiste qui a donné la réponse. Isaac a posé la question, où est l'agneau pour l'Holocauste? Mais Jean-Baptiste a répondu, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte les péchés. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, les questions qui ont tiré, les questions qui ont fait 5 ans dans ta vie, les questions qui ont fait 10 ans dans ta vie, ça a une réponse aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, à une question de l'Ancien Testament, il y a la réponse dans le Nouveau Testament. J'aimerais dire à quelqu'un, à la question d'Isaac, il y a la réponse dans la bouche de Jean-Baptiste. La solution à ton problème peut venir de ton voisin que tu négliges. Jean-Baptiste n'était pas dans la file, il était là-bas au dessert, mais c'est lui qu'on négligeait qui a donné la réponse à la question d'Isaac. La question que tu as dans ton cœur aura toujours une réponse. C'est pour dire qu'à chaque question que nous nous posons, il y a toujours une réponse de Dieu. Où est l'agneau pour l'Holocauste? Jean 1,29, voici l'agneau. J'aimerais déclarer et prophétiser ce matin. Aucune de tes questions ne restera sans que ça puisse avoir des réponses au nom de Dieu. J'aimerais poser maintenant quelque chose qui est prophétique.
toutes les questions que tu te poses par rapport à ta santé, par rapport à ton état, par rapport à ton statut, aura des réponses aujourd'hui. De même que la question d'Isaac avait la réponse dans la bouche de Jean-Baptiste, ta question a la réponse dans la présence de Dieu. De même que la question d'Isaac avait la réponse dans la bouche de Jean-Baptiste, ta maladie, sa guérison a la réponse à Golgotha. Car la Bible dit, c'est par ces maîtres-ci que nous avons été guéris. La réponse à ta guérison se retrouve à Golgotha. À Golgotha, comme Papa Alain a dit, Christ était la provision de Dieu pour les sacrifices à Golgotha pour l'église du Seigneur. Il parle de la provision de Golgotha qui avait comme élément sacrificiel le Christ. Christ, la provision de Golgotha, mais pour l'église aujourd'hui. L'adoration, la providence divine. Ah, j'ai beaucoup aimé. Il continue à dire, en disant encore dans son livre, Jésus est la condition qui fait exister notre culte. Il est pour nous ce que le métronome l'est pour les rythmes qui activent un musical. Alléluia. Jésus est pour nous ce que le métronome l'est pour les rythmes qui activent les musicales. Et en parlant encore de Christ comme provision de Dieu pour notre adoration, il dit ceci. Il a été par l'offrande de sa vie, d'une part, les dons parfaits de l'Éternel pour le salut de l'humanité, et d'autre part, les sacrifices des hommes sur la montagne de Golgotha pour assurer leur adoration à Dieu. Pour assurer notre adoration à Dieu, il fallait qu'il y ait une provision à Golgotha. Que ton adoration soit assurée ce matin. Il est le centre de notre adoration, c'est le Christ. Et quand nous venons adorer, nous faisons un culte que nous appelons un culte christocentrique. Quand l'adoration n'a pas comme centre le Christ, ce n'est pas l'adoration. Toute adoration doit avoir comme socle, comme base, le Christ. C'est pourquoi il y avait un élément qui manquait, c'était l'agneau. Nous avons vu les faits, nous avons vu les bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? 3 éléments importants pour l'adoration. Les faits. Pourquoi les faits est un élément important pour l'adoration? Quand il lit dans Lévitique chapitre 6, verset 12 à 13, la Bible dit, le feu brillera continuellement sur l'autel. Dans l'Ancien Testament, l'utilité de l'offrande ou sacrifice s'est reposée dans le passage du feu sur cette offrande. Alléluia. Quelqu'un m'a compris? Je me répète. Dans l'Ancien Testament, l'utilité de l'offrande ou des sacrifices s'est reposée dans le passage du feu sur cette offrande. Pour que l'offrande soit utile, il fallait que le feu passe ici. C'est pourquoi Abraham, connaissant cela, il avait aussi le feu pour que l'offrande puisse passer sur le feu. Et pourquoi cela? Car il y a une différence entre les sacrifices simples et les sacrifices brûlés. Alléluia. Pourquoi le feu devait passer sur l'offrande? Sur les sacrifices. Parce qu'il y a une différence entre les sacrifices simples et les sacrifices brûlés. Et laisse-moi te dire que tous les deux sont des sacrifices placés sur l'autel. Les sacrifices simples et les sacrifices brûlés, tous les deux sont les sacrifices qui sont placés sur l'autel, certes. Mais ce qui est consumé par le feu dégage l'odeur qui monte vers le trône de Dieu. Alléluia. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a les sacrifices simples et les sacrifices consumés. Mais les sacrifices qui dégagent l'odeur, qui montent vers le trône de Dieu, c'est le sacrifice qui est consumé. Une vie d'adorateur qui n'est pas encore brisée, ce n'est pas une vie qui fait monter l'odeur au trône de Dieu. C'est pourquoi Gaël a dit, Namikabi lokolambeka.
Aussi longtemps que tu ne seras pas un sacrifice consumé, aussi longtemps que tu n'auras pas une vie brisée, aussi longtemps que tu n'auras pas une vie consumée devant Dieu, ton offrande ne sera pas de bonne odeur devant l'Éternel. Dieu a besoin d'une offrande, pas n'importe laquelle, mais l'offrande de bonne odeur, l'offrande qui bouge son trône. Vous savez, quand Dieu sent l'odeur, il peut prononcer la parole. Quand Noé avait abordé, quand Noé avait offert, la Bible dit, quand Dieu a senti, c'est pas moi qui l'ai dit, Dieu a senti l'odeur. Il dit, jamais je ne détruirai la terre avec les déluges. La décision de ne plus détruire le monde avec les déluges est venue à cause de l'adoration de Noé. J'aimerais dire à quelqu'un, si un prophète sort, il dit que je suis un puissant prophète, Dieu m'a révélé que la fin du monde se passera par les inondations. Même s'il y a les inondations à Kinshasa, même s'il y en a en Europe, la fin du monde ne se passera pas par les inondations. Parce qu'il y avait un adorateur qui avait fait parler Dieu. Et Dieu nous a révélé déjà que s'il y aura d'autres éléments qui vont concourir à la fin, mais il n'y aura pas les déluges. Qu'on ne dise pas que parce qu'il plaît beaucoup ces derniers temps, nous sommes à la fin, nous allons mourir. J'aimerais dire, l'adoration de Noé nous avait déjà révélé que nous devons exclure les déluges dans la fin du monde. L'adoration peut déjà révéler des choses que Dieu fera dans ta vie et ce qu'il ne fera pas. Par l'adoration de Noé, il a déjà révélé qu'il ne va jamais détruire le monde par les déluges. Il révèle dans l'adoration ce qu'il peut faire et ce qu'il ne fera pas. L'adoration. Le feu doit passer sur l'offrande afin de dégager l'odeur, laquelle odeur monte sur le trône de Yahweh. Et à part le feu, il y a aussi le bois. Pourquoi le bois dans l'adoration? Le bois, c'est le symbole de la communion. Alléluia. C'est le symbole de la communion. La communion avec qui? La communion avec Dieu et la communion avec l'homme ou les hommes. Un adorateur, c'est quelqu'un qui est en communion parfaite et en relation étroite et cohérente avec Dieu. Et un adorateur, c'est celui qui est en communion avec les autres. Nous avons vu qu'il y a les feux, papa. Nous avons vu aussi les bois. Pourquoi les bois? Parce que Dieu tient sur la communion avec lui dans l'adoration. La communion d'un adorateur fait en sorte que Dieu soit toujours plus proche de lui. La communion d'un adorateur fait en sorte que Dieu s'intéresse à ces derniers. Les bois, symbole de la communion. Les bois, symbole aussi de quoi? De l'impactation. Un adorateur, c'est celui qui impacte les autres. Pourquoi? Parce que quand le feu est allumé sur les bois, ça commence par les premiers bois. Aussi longtemps que le premier bois est touché, les autres bois qui sont à côté de lui seront aussi touchés. Dans l'adoration, il y a l'impactation. Un bois qui a été touché touchera les autres. Je prie et je déclare ce matin qu'un adorateur qui est touché puisse aussi toucher les autres. Je prie et je déclare ce matin, un adorateur qui est touché, qui est impacté, puisse aussi impacter les autres. Nous sommes impactés pour impacter. Nous sommes comme les bois dans l'adoration. J'aime ça. C'est ce que Papa Michel dit toujours. Impacter pour impacter. Et aussi, dans l'adoration, il y a impacter pour impacter. Pourquoi? Il y a les bois. Quand un bois est impacté par le feu, les bois qui sont à côté, même s'ils ne veulent pas, même si on va dire Kara, moto, il y a premier bois. Alléluia. Quand tu adores bien, quand tu élèves Dieu. Oh, j'étais dans mon bureau là, quand l'adoration a commencé, je voulais m'arrêter pour venir. Et même l'autre dimanche là, quand Dajoël Montéré, Dajoël, qu'elle te bénisse encore. Quand elle était en train de conduire, je voulais me lever. J'ai dit, mais je n'ai pas encore fini à faire. Écoute, quand le bois est là, les autres bois qui sont à côté n'ont pas de choix que d'être impactés par le premier bois qui est impacté. Un adorateur qui est impacté impactera d'autres adorateurs. Si tu es à côté d'un vrai adorateur et que tu ne changes pas, il y a un problème. Batalo malam. Basta la réunion en famille. Tous ceux qui sont passés même à côté de Papa Molo, tous ceux qui étaient vrais,
ils ont été impartés dans leur façon d'adorer. On peut voir les pasteurs à Toms, on peut voir les pasteurs à Papa Moulaja, on peut voir les gens de Gaël, parce qu'ils ont été impartés par un homme. On disait c'est un homme ou bien ce n'est pas un homme. Parce que l'adoration, c'était sa vie. C'est ça l'impactation. Il a impacté sa génération. Je prie et je déclare que tu impactes ta génération à partir de ton adoration. Je prie et je déclare que tu impactes ta famille à partir de ton adoration. Je prie et je déclare que tu impactes tes amis au service à partir de ton adoration. Même au service, adore-les. Même à la maison, adore-les. Même à l'église, adore-les. Tu es au supermarché, pendant que tu attends ton tour pour payer, adore-les. Un adorateur n'a pas de limite. Le bois qui est touché n'a pas de limite pour toucher les autres bois. Nous avons vu le feu, nous avons vu le bois. Mais le bois, c'est l'impactation. Et quand les bois sont ensemble, le feu devient de plus en plus intense. Les bois, c'est encore quoi? Troisième signe, c'est l'intensité de l'adoration. Alléluia. Et que l'adoration monte avec intensité dans cette église. Je prie et je déclare, nous serons une église de vrais adorateurs. L'adoration montera chaque dimanche. Dimanche après dimanche, l'adoration montera ici. Chaque jeudi, l'adoration montera ici. Dans nos rassemblements, l'adoration montera. Parce que quand un bois est impacté, il touche l'autre. Il y a ce qu'on appelle l'intensité de feu. Oh, qui est l'intensité d'adoration dans les chefs de tous ceux qui viennent ici en cet endroit. Je suis à un tiers de mon message et je ne saurais pas continuer. Je vais continuer prochainement. Que Dieu vous bénisse.